Yo tout le monde, c'est Top du Pop. Et soyons francs, parfois l'histoire, c'est juste un mot chic pour parler des trucs qui se sont passés. On va plonger dans un monde où être chef d'État ressemblait plus à une partie de roulette russe. On va parler du prix ultime du pouvoir. On va parler de 10 présidents africains qui ont été assassinés en exercice. Accrochez-vous bien les amis, parce qu'on va parler de choses sérieuses. Tout d'abord, on a Thomas Sankara, le Che Guevara de l'Afrique. Sankara était audacieux, charismatique et totalement dévoué à l'idée d'éradiquer la corruption et d'améliorer la vie des gens ordinaires. Il a vendu le parc de voitures de luxe du gouvernement et s'est assuré que tout le monde conduise la voiture la moins chère disponible. Mais tout cela s'est arrêté brutalement en 1987. Imaginez un peu, Sankara est tranquillement en réunion, probablement en train de parler de changer le monde, quand soudain, bam, des soldats font irruption. Et le pire, tout ça a été orchestré par son pote, Blaise Compaoré. Ensuite, on parle de la République démocratique du Congo, ou RDC, avec une histoire digne d'un film d'espionnage. Voici Patrice Lumumba, le premier ministre d'un Congo fraîchement indépendant. Il ne se battait pas seulement pour la liberté du Congo, il se battait pour que ses ressources restent aux mains des Congolais. Et ça, mes amis, ça lui a valu beaucoup d'ennemis. Lumumba a été trahi, capturé, torturé et exécuté en 1961. Du sang-froid, n'est-ce pas? L'assassinat de Lumumba a marqué un tournant majeur dans l'histoire congolaise, plongeant le pays dans des décennies de troubles. Avançons de quelques décennies et faisons connaissance avec Laurent-Désiré Kabila. Ce type était un chef rebelle qui a réussi à renverser le dictateur Mobutu Sese Seko en 1997, mettant fin à une dictature brutale. En 2001, Kabila a été assassiné par l'un de ses propres gardes du corps. Personne ne sait avec certitude pourquoi Kabila a été tué. Certains évoquent une lutte de pouvoir au sein de son propre gouvernement. Ce que nous savons, c'est que la mort de Kabila a replongé la RDC dans le chaos. Chapitre 4, Mouammar Kadhafi, le roi déchu. Bon, il est temps de parler du guide de la révolution libyenne autoproclamé, Mouammar Kadhafi. Lorsque le printemps arabe a déferlé sur l'Afrique du Nord en 2011, le règne de Kadhafi a pris fin. La situation s'est rapidement détériorée et, en un rien de temps, l'OTAN bombardait Tripoli et les rebelles se rapprochaient. Kadhafi, toujours un survivant, s'est caché. Mais sa chance a tourné court lorsqu'il a été capturé, caché dans un conduit d'égout et lynché par une foule en colère. Chapitre 5. Anwar el-Sadat. La paix à quel prix? Direction. L'Égypte pour parler d'Anwar el-Sadat, un homme qui est entré dans l'histoire en faisant la paix avec Israël. Un acte qui a changé le cours de l'histoire du Moyen-Orient. Mais cet acte courageux n'était pas sans conséquences, et Sadat en a payé le prix fort. En 1977, il a réalisé l'impensable. Il s'est envolé pour Jérusalem pour rencontrer le premier ministre israélien Menahem Begin. Ce geste audacieux a marqué un tournant dans les relations israélo-arabes. Sadat et Begin ont signé un traité de paix, un moment historique qui leur a valu à tous deux le prix Nobel de la paix. Ce traité, connu sous le nom d'accord de Camp David, a mis fin à des décennies de conflits. Cependant, tout le monde n'était pas d'accord avec cette paix. Lors d'un défilé militaire en 1981, un groupe de soldats, furieux de son accord de paix avec Israël, a ouvert le feu sur Sadat et son entourage, mettant fin brutalement à sa vie. L'assassinat de Sadat a provoqué une onde de choc au Moyen-Orient et dans le monde entier. Son héritage de paix et de courage continue d'influencer la politique de la région à ce jour. Chapitre 6. Sylvanus Olympio, le premier coup d'État. Retour au premier jour de l'indépendance africaine, en 1963. Le pays est le Togo, et l'homme sur la sellette est Sylvanus Olympio, le tout premier président du pays. La vision d'Olympio pour un Togo indépendant n'a pas plu à tout le monde, en particulier à un groupe de soldats mécontents, avides de pouvoir. Par une nuit fatidique de janvier 1963, Olympio a été assassiné devant l'ambassade américaine à Lomé, la capitale du Togo. L'assassinat d'Olympio a marqué le début d'un chapitre sombre de l'histoire africaine, l'ère des coups d'État militaires. Prochain arrêt,
La Guinée-Bissau, un petit pays d'Afrique occidentale dont l'histoire est marquée par l'instabilité et la violence. Voici l'histoire de João Bernardo Vieira, un homme qui a dirigé le pays, a été renversé, est revenu au pouvoir et a finalement connu une fin violente. En 2009, après des années de troubles politiques et une tentative d'assassinat, Vieira a été assassiné par des membres de l'armée guinéenne. Sa mort a été un rappel brutal de la fragilité de la paix et de la nature cyclique de la violence. Direction la République du Congo, également appelée Congo-Brazzaville, pour percer un mystère qui hante le pays depuis des décennies. Voici l'histoire de Marien Ngouabi, un président marxiste qui avait pour vision un Congo socialiste. Ngouabi était un dirigeant charismatique arrivé au pouvoir en 1968 à la suite d'un coup d'État, promettant de transformer le Congo en une utopie socialiste. Mais les réformes radicales de Ngouabi et ses liens étroits avec le bloc soviétique lui ont valu des ennemis dans son pays et à l'étranger. Et en 1977, après seulement 9 ans au pouvoir, Ngouabi a été assassiné au palais présidentiel. Les circonstances de la mort de Ngouabi restent entourées de mystères. Ensuite, nous nous rendons en Algérie, un pays aux prises avec une guerre civile sanglante au début des années 1990. Cette période sombre de l'histoire algérienne a été marquée par une violence extrême et des conflits internes qui ont déchiré le pays. Voici l'histoire de Mohamed Boudiaf, un vétéran de la guerre d'indépendance algérienne, qui a été appelé à sortir le pays du chaos. Boudiaf, un homme de principes et de convictions, avait déjà consacré une grande partie de sa vie à la lutte pour l'indépendance de l'Algérie. Boudiaf, un vrai patriote, a répondu à l'appel en devenant président du Haut Comité d'État en 1992. Son retour en politique a été perçu comme un signe d'espoir pour de nombreux Algériens qui aspiraient à la paix et à la stabilité. Il n'avait rien de moins pour mission que de mettre fin à une guerre civile brutale qui avait plongé l'Algérie dans le chaos. La tâche était immense, mais Boudiaf était déterminé à apporter des changements significatifs et à instaurer un climat de réconciliation nationale. En juin 1992, alors qu'il prononçait un discours en direct à la télévision, il a été assassiné par l'un de ses propres gardes du corps. Cet acte tragique a non seulement mis fin à sa vie, mais a également brisé les espoirs de nombreux Algériens. L'assassinat de Boudiaf a provoqué une onde de choc en Algérie et anéanti une lueur d'espoir de règlement pacifique du conflit. Les réactions ont été immédiates et intenses, avec des manifestations et une profonde tristesse ressentie à travers tout le pays. Notre dernier chapitre nous emmène au Niger, un pays enclavé d'Afrique occidentale, riche en histoire et en culture, dont l'histoire est marquée par des coups d'État militaires et l'instabilité politique. Depuis son indépendance de la France en 1960, le Niger a connu de nombreux bouleversements politiques. Voici l'histoire d'Ibrahim Baré Maïna Sara, un officier de l'armée qui a pris le pouvoir lors d'un coup d'État en 1996. Maïna Sara, un homme ambitieux et controversé, a rapidement gravi les échelons de l'armée nigérienne, pour finalement connaître une fin violente des mains de ceux en qui il avait le plus confiance. Sa montée au pouvoir a été marquée par des promesses de réforme et de stabilité, mais aussi par des actes de répression. Maïna Sara est arrivé au pouvoir en 1996 après avoir renversé le gouvernement démocratiquement élu lors d'un coup d'État militaire. Ce coup d'État a été un tournant majeur dans l'histoire politique du Niger. Malgré les controverses, Maïna Sara a réussi à se maintenir au pouvoir pendant 3 ans, consolidant son emprise sur l'armée et écrasant toute opposition. Il a tenté de légitimer son régime par des élections controversées, consolidant son emprise sur l'armée et écrasant toute opposition. Son régime a été caractérisé par une forte répression des dissidents et une centralisation du pouvoir. En avril 1999, Maïna Sara a été assassiné par des membres de sa propre garde présidentielle à l'aéroport de Niamey. Cet événement tragique a mis en lumière les tensions internes au sein de son propre gouvernement. L'assassinat de Maïna Sara a provoqué une onde de choc au Niger et au-delà, marquant un moment de grande incertitude pour le pays. Les Nigériens ont été profondément affectés par cette perte soudaine et a servi de sinistre rappel de la nature volatile du pouvoir dans le pays. Cet assassinat a également souligné les dangers inhérents à la politique de pouvoir en Afrique, où la loyauté peut souvent être une question de vie ou de mort. 10 dirigeants, 10 assassinats, 10 tragédies qui ont marqué le continent africain.
Leurs histoires nous rappellent cruellement la fragilité du pouvoir, la menace omniprésente de la violence et la longue ombre du colonialisme qui continue de hanter de nombreux pays africains. Alors, dites-moi, lequel de ces assassinats vous a le plus marqué? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour découvrir d'autres histoires incroyables du monde entier.